17 000 personnes, Amsterdam, Ziggo Dome, et moi avec ma caméra pour tout capturer. Said our hustle's work is never through. We making it 'cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Ce soir-là, Akon et Neo se produisaient dans la plus grande salle de concert d'Amsterdam. Et moi, j'étais là pour filmer l'artiste qui faisait la première partie de ce concert. Mais avant que le show commence, il y avait quelque chose dans cette salle que personne ne voyait. Une artiste seule, en coulisses, avec tout le stress du monde sur ses épaules. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux phases de cette soirée. Celle que le public a vue et celle que personne ne voit jamais. On en parle maintenant, let's get it. Les amis, il n'y a pas de secret. Quand je vous dis qu'être sympa et bien travailler, c'est la clé du succès, c'est exactement ce qui m'a amené à être dans cette position aujourd'hui. J'avais déjà travaillé avec cet artiste 1 an auparavant et la collaboration s'était très bien passée. Mais attention, c'était un tout autre projet. Elle faisait un set dans une boîte de nuit à Amsterdam et pour le coup, j'avais fait un after movie. On est très loin de la salle à 17 000 personnes devant Akon et Neo. Très très loin. Donc début 2026, ça faisait un peu moins d'un an qu'on avait travaillé ensemble. Je lui envoie un message pour lui souhaiter la bonne année, comme je le fais avec tous mes clients, en lui disant voilà, plein de succès dans tes projets et en espérant qu'on travaille encore cette année ensemble. Et d'ailleurs, elle n'avait pas répondu à ce message. Comme quoi. Et donc, 5 mois plus tard, elle m'envoie un message pour me demander si je suis disponible pour filmer son set en première partie d'un concert à Amsterdam. Et quand elle m'a dit que c'était la première partie d'Akon et Neo, j'ai compris que là, on était sur des standards un peu plus élevés que d'habitude. 17 000 personnes, une seule performance, t'as pas de deuxième chance, tu peux pas te rater. La cliente, elle compte sur toi pour capturer le moment le plus important de sa carrière jusqu'ici. Donc forcément, la pression, tu l'as même avant d'arriver sur le lieu et avant de filmer. Et en tant que vidéaste freelance, c'est exactement le type de mission qui te fait progresser. Tu as le stress, tu sais pas comment gérer, tu sais pas si tu vas gérer, mais tu dis que tu dois le faire et qu'il faut le faire. Et avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, si tu veux savoir comment filmer des concerts ou des festivals, j'avais fait une vidéo dédiée où je te dis étape par étape comment arriver à des situations comme celle-ci. Je te mets la vidéo en description. En tant que vidéaste sur ce genre de mission, il faut savoir que ton travail commence bien avant le concert en lui-même. Ça commence dès les coulisses. En tant que vidéaste sur cet événement, j'avais un badge All Access. Ça veut dire que j'avais littéralement accès à tous les endroits. Les backstage, la scène, la fosse, les gradins. J'aurais même pu aller dans les loges d'Akon et Neo, mais bon, on va pas abuser des bonnes choses. Donc avant le show, il y a ce qu'on appelle les balances. Les balances, c'est le moment où l'artiste travaille avec l'équipe sonore pour tout régler. Le volume, le retour dans le casque, les niveaux audio, etc. Et c'est aussi le moment où elle découvre pour la première fois l'endroit où elle va performer. La salle était vide et c'est vraiment là que tu réalises l'immensité du lieu. Des rangées et des rangées de sièges vides qui allaient se remplir de 17 000 personnes en quelques heures. Et pour elle, forcément, c'est un moment particulier. Voir ça pour la première fois et savoir que dans quelques heures, ce serait plein et que tu devras jouer devant toute cette foule, ça peut être stressant. Are you ready? So ready, excited, nervous, everything. Yeah, but ready. The hair is looking good, you know? Yeah. New hair, new me, I guess. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know. So big hair. How do you feel? Nervous, Yeah. but excited. So, Yeah. 15 minutes before the show? Yeah. Yeah, there we go. We have to rock it. That's my mom. Oh yeah? Yeah. Oh shit. And you may not have it, I might have just broke the law. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours. Work it out. Donc ce que vous venez de voir, c'est vraiment une artiste, quelques heures avant de monter sur scène, qui stresse tout simplement parce qu'elle sait qu'elle va performer devant 17 000 personnes. Et moi, c'est exactement ce moment-là que je voulais capturer avant le show. Pas les lumières, pas la foule. À ce moment-là, c'était vraiment l'humain qui était le plus important. Et c'est vraiment ce qui rend une vidéo aussi plus impactante. Parce qu'en soi, n'importe qui peut filmer un concert et mettre des belles images, de la lumière, etc. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de retranscrire l'émotion de l'artiste, comment elle se sent à ce moment-là,
et ce qui va se passer après. Donc maintenant, on va parler de la réalité du terrain. Parce que filmer un concert de cette envergure, c'est pas juste prendre sa caméra et appuyer sur Rec. Ce serait un peu trop facile. Et il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas quand on filme un concert de cette envergure. Évidemment, on n'est pas tout seul. Normalement, on est une équipe où chacun a son rôle à jouer. Un vidéaste qui va s'occuper des plans de l'artiste, un autre de la foule, un autre des plans serrés. Chacun a son rôle et ensuite on peut tout monter ensemble. Dans mon cas, évidemment, j'étais tout seul. Donc, je devais tout faire. Les gros plans, la foule, les plans larges, les coulisses. Et surtout, le plus important, ne rien oublier. Parce qu'une fois que le moment il est passé, c'est fini, tu peux pas revenir en arrière. Et si t'as pas filmé, t'as juste perdu le plan. Et évidemment, une salle de 17 000 personnes, c'est grand. C'est très grand. Et mon rôle à ce moment-là, c'est vraiment d'être partout pour avoir le maximum de prises de vue possible. Il faut que dans ma vidéo, on puisse différencier différents points de vue, différents angles, pour que ce soit dynamique et pour que ce soit le plus immersif possible. Et pour ce faire, bah, faut marcher, faut courir et faut filmer partout. Des fois, j'allais en gradin pour prendre des plans larges de la foule. Ensuite, j'étais en fosse pour être au plus près du public. Des fois, j'allais sur le côté de la scène pour avoir des angles différents. Et évidemment, j'étais aussi sur la scène pour filmer l'artiste. Et tout ça en temps réel, en anticipant à chaque fois le prochain plan que j'allais faire. Donc ça va très vite et il faut être très réactif. Et c'est évidemment ce type de contrainte qui te force à connaître ton matériel par cœur. T'as pas le temps de réfléchir aux réglages, tu dois être instinctif. Clic-clac, tu prends ça, tu filmes ça parce que telle ou telle raison. Et c'est pour ça que pour ce type d'événement, le choix du matériel, il est crucial. Donc on va un peu décomposer ce que moi j'avais. Donc en boîtier, j'avais mon Sony A7S III. C'est le boîtier parfait pour filmer en basse lumière, comme vous le savez. Et dans une salle de concert, les conditions de lumière, elles sont extrêmes. Ça va de super lumineux à très très sombre. Mais si vous voulez un peu plus d'infos sur le Sony A7S III, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Et pourquoi je l'ai choisi en 2026, je vous mets la vidéo en description. N'hésitez pas à aller le voir. Avec ça, j'avais deux objectifs avec moi. Donc le 16-35 f2.8 G Master 2 de chez Sony. Et le 70-200 f2.8 G Master 2 de chez Sony également. Alors, pourquoi ces deux objectifs? Déjà, le 16-35, il va te permettre d'avoir des plans hyper larges de ton artiste sur scène avec le monde qui l'entoure. Et c'est très important de voir l'artiste dans son habitat, entre guillemets. Et c'est pour ça que le 16-35, c'est une super focale pour ça. Ensuite, quand tu filmes dans la fosse avec le 16-35, bah, tu peux te focus sur une personne, mais quand même avoir son environnement derrière. Et moi, je trouve ça hyper immersif, surtout en concert. Et c'est vraiment aussi l'objectif idéal si tu veux vraiment filmer toute la salle de concert, des gradins à la fosse, en passant par la scène, sur une seule image, sur une seule frame. Maintenant, le 70-200, c'est l'autre extrême. Il te permet d'aller chercher des gros plans de la foule depuis les gradins. Donc ce que je faisais, j'étais en gradin, je prenais mon 70-200, je filmais des gros plans, des personnes, des visages, etc. pour ajouter du contenu à ma vidéo, pour ajouter de l'immersion. Les personnes qui vivent le moment, les expressions, les émotions, c'est super pour capturer ce genre de choses. Et évidemment pour avoir le plan de l'artiste que tu filmes dans un bain de foule. Ça, c'est idéal pour faire ce genre de plan. Donc très concrètement, le 16-35 et le 70-200, c'est la combinaison ultime pour ce genre d'événement selon moi. J'avais aussi le 24-70 dans mon sac, mais je ne l'ai même pas utilisé parce que le 16-35 et le 70-200, ils couvraient vraiment tous les besoins que j'avais. Et donc pour le son, j'avais le micro canon Rode qui était fixé sur ma caméra pour capturer les dialogues de l'artiste et aussi le bruit ambiant. Mais en vrai, si tu veux savoir mon équipement vraiment dans le détail et tout ce que j'utilise dans une prestation classique, j'ai fait une vidéo, je te la mets en description. Et dans cette vidéo, tu retrouveras vraiment toutes les références et tout mon matériel. Donc voilà pour l'équipement. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que ça donne concrètement sur le terrain. Quand les portes, elles s'ouvrent officiellement, c'est vraiment un moment très particulier. Parce que tu vois les premières personnes qui commencent à courir pour être au premier rang. Et ces personnes-là, bah, elles viennent pas pour la première partie. Elles viennent pour voir Akon et Neo. Et mon artiste, ça, elle le sait. Et c'est ça l'ironie d'une première partie. Tu dois monter sur scène devant des milliers de personnes qui sont pas là pour toi de base. Ton rôle, c'est de les divertir, de les faire s'amuser, de les chauffer en attendant que l'artiste pour lequel ils ont payé arrive. Et en vrai, c'est un exercice qui peut être difficile pour la plupart des artistes. Donc, au début du set, la salle, elle n'était pas encore pleine, évidemment, ça se remplissait. Donc, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que vraiment, je me concentrais sur l'artiste en elle-même. Je prenais un maximum de plans d'elle en action. Ça sert à rien de filmer les gradins vides, la fosse qui est parsemée de gens. Là, on se concentre sur l'utile. Je fais mon stock de rush sur le DJ. Les gros plans, les mains sur les platines, les transitions, etc. Tout ce dont j'aurais besoin au montage si jamais. Et puis petit à petit, bah, la salle elle se remplit. Et en vrai, c'est dans les 15-20 dernières minutes du set que tout se joue. À ce moment-là, la salle elle est quasi pleine. Le public il est chaud. L'artiste principal il arrive dans les 15-20 minutes. Donc c'est vraiment le moment idéal pour aller chercher le meilleur contenu possible
que ce soit de la DJ en question ou bien des personnes qui assistent au concert. Les plans de foule, l'énergie, les réactions, c'est maintenant ou jamais. Et c'est vraiment ça la grosse différence entre filmer un artiste qui fait une première partie et filmer l'artiste qui fait son concert. Quand c'est son concert, il est là pendant 1h30 et toi pendant 1h30 en tant que vidéaste, bah, tu t'amuses parce que les gens sont là pour lui et ça chante et ça s'ambiance, etc. Alors que la première partie, bah, c'est beaucoup plus calme, il faut rendre le truc beaucoup plus dynamique, donc c'est beaucoup plus compliqué de filmer une première partie qu'un concert principal. Et donc à partir de ce moment-là, mon rôle à moi, c'est d'être le plus efficace possible et d'être partout à la fois. Un bon vidéaste de concert, bah, ça se voit pas. Il est là, mais personne ne le remarque. Et ce soir-là, vraiment, c'était incroyable. Quand tu es dans le public, tu es là, tu vis la musique, tu vis le concert, tu t'amuses, tu penses à rien. Et quand tu es derrière ta caméra, bah, c'est exactement la même chose, sauf que tu prends du plaisir à regarder les gens s'amuser, à les filmer et à essayer d'avoir le meilleur plan possible. Tu vas essayer de capturer vraiment ce que les gens ressentent, pas juste ce qu'ils voient, et retranscrire ça en vidéo. Alors à ce moment-là, c'est vrai que je suis en train de travailler, mais j'ai tellement de privilèges, j'ai accès à tous les endroits que je veux, donc j'oublie carrément que je travaille, et je prends juste du plaisir à filmer, en sachant évidemment qu'il faut délivrer derrière. Et donc, après le show, j'ai filmé quelque chose de plus grand encore que le stress d'avant le show. Oh yes, You did it. we did that. Gianni, how do you feel? I can't even describe it. Amazing. It was so nice and enjoyed every second of it and yeah, loved it. Et ce contraste entre avant et après, c'est ce que je cherchais depuis le début. C'est ça la vraie histoire. Pas juste le concert en lui-même. C'est l'artiste qui réalise ce qu'elle vient d'accomplir. En tant que vidéaste, ton rôle, c'est pas juste de filmer ce qui se passe. C'est vraiment de capturer ce que les gens ressentent et de le retranscrire avec ton art. Ah, ça, c'était beau, ça. Ça, on le garde, ça. Et non, et en vrai, ce soir-là, bah, ce sentiment, moi, en tout cas, je l'ai eu dans chacune des images que j'ai prises. Et l'artiste en question, pareil. Donc, une première partie, c'est ingrat. Personne vient pour toi. Tu dois conquérir le public qui est là. Et elle l'a fait. Elle l'a fait, ça s'est très bien passé, le public était très réactif, donc à la fin, elle était super contente et super fière de ce qu'elle venait d'accomplir. Et moi, j'étais hyper content d'avoir pu être là pour l'accompagner et surtout avoir eu sa confiance, parce qu'encore une fois, c'était à ce moment-là le plus grand moment de sa carrière d'artiste. Et en tant que vidéaste freelance, c'est pareil. Au début, personne ne te connaît, personne ne t'attend vraiment. Tu dois te faire une place dans des environnements qui sont peut-être pas faits pour toi. Et la vraie différence entre ceux qui y arrivent et les autres, bah, c'est ceux qui y arrivent. Ils ont continué, malgré tous les échecs et les difficultés qu'ils ont pu traverser sur leur chemin. Donc si toi aussi tu envisages un jour de filmer des concerts ou des festivals, comme je l'ai dit au début, j'ai fait une vidéo complète dessus, comment moi je suis arrivé là, quelles étapes vraiment j'ai eu à accomplir. J'explique tout dans la vidéo, vraiment il n'y a pas de... Je garde rien, je vous dis vraiment tout ce que moi j'ai fait, comment j'ai commencé avec des petits artistes, etc. pour pouvoir en arriver là. Et si tu filmes en basse lumière, ça aussi c'est très important, hein. Il faut connaître sa caméra, il faut connaître les astuces pour pouvoir filmer en basse lumière. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'avais pas le Sony A7S III à ce moment-là. Donc c'est vraiment une vidéo qui est utile, une vidéo d'utilité publique, car vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur des boîtiers, évidemment ça facilite, mais vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur des boîtiers pour faire des vidéos en basse lumière. Et donc, ce que cette mission m'a appris, c'est simple. Les missions qui te font le plus progresser, elles sont rarement les plus confortables. 17 000 personnes, pas le droit à l'erreur, une seule chance, la pression tu l'as directement. Mais c'est exactement dans ces conditions que tu découvres vraiment ce que tu vois en tant que vidéaste. Et donc si tu es vidéaste freelance et que tu veux te positionner sur ce genre d'événement, et que tu te dis « Ah, moi j'y arriverai pas, c'est trop compliqué », la seule chose que je peux te dire, c'est essaye. Essaye jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, parce que ça va payer à un moment donné. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu vas réussir à le faire. Et voilà, 17 000 personnes, première partie d'Ekon et Neyo, une artiste qui faisait sa grande première, et moi qui devais être là pour tout capturer. Je pense que j'ai réussi mon moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se voit dans la prochaine. Et n'oublie pas d'ici là, si tu dors, ta vie dort. Peace.